Peu importe où vous irez dans le monde, la réalité du Congo vous rattrapera toujours. C'est comme une peste qui vous colle à la peau. Les difficultés du Congo vous suivront à tout prix. Combien de destins ont été brisés au Congo? Combien de vies gratuites données pour ce pays qui a déjà une histoire très entachée? Le Congo n'a pas besoin d'hommes courageux pour se relever. Et dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi. Mais avant de rentrer dans le sujet, si vous venez de découvrir Terre Noire, sachez qu'ici on parle d'Afrique, on parle de noir, de tous les sujets qui tournent autour de l'africanité. Si ce genre de sujet vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas non plus à nous soutenir sur Tipeee ou encore à nous soutenir en devenant membre. Jingle. Je vais vous parler rapidement du rendez-vous de la diaspora. Le rendez-vous de la diaspora est le seul et l'unique moment où les Congolais se retrouvent tous en un seul endroit, de tout profil différent, des parents aux enfants. Les enfants auront droit à de l'histoire, les enfants auront droit à des jeux, les parents vont parler de gestion financière, vont parler de situation administrative, de parcours professionnel, les jeunes étudiants parleront de comment s'installer potentiellement en France, comment trouver du travail, changer de parcours. C'est le rendez-vous pour transformer notre communauté en communauté d'élite. Il y en a marre qu'on ne soit toujours là en train d'inculper toute la diaspora qu'elle ne sert à rien. Il est maintenant temps qu'on fasse en sorte qu'elle serve à quelque chose. Le 20 septembre 2025, le rendez-vous de la diaspora aura lieu. Vous avez la billetterie, vous avez le lien aussi en description. Prenez votre place car les places seront importantes et si vous ratez, tant pis pour vous. Retour sur le sujet. Il n'y a pas besoin d'être courageux s'il n'y a pas l'amour qui va avec. Le Congo a besoin d'hommes amoureux de sa patrie et non besoin d'hommes courageux. Car l'amour vous rendra toujours soucieux de l'avenir de votre patrie. Alors que le courage est quelque chose d'aléatoire. Le courage est un sentiment qui partira ou reviendra en fonction de qui il y a en face, en fonction de l'adversaire en face, en fonction de la situation en face. Vous pouvez parfois être très courageux face à un chien, mais très vite, lorsque vous serez face à un lion, vous serez très peu courageux. Mais pourtant, si votre bébé se fait attaquer par un chien ou par un lion, la douleur est tellement profonde et est tellement la même que vous pourrez être capable de faire des choses sans vous rendre compte que vous êtes soit en train d'attaquer un lion ou un chien. Voilà la différence lorsqu'on est amoureux par rapport au fait d'être courageux. Le Congolais aujourd'hui ne voit qu'une seule issue, c'est celui de fuir. C'est le fait de s'en aller. Mais le Congo vous rattrapera toujours, les amis. Un jour dans votre vie, vous aurez besoin de votre passeport et vous aurez besoin donc de votre ambassade. Un jour, vous aurez certainement besoin d'un document pour votre mariage ou encore beaucoup d'autres documents. Vous êtes rattaché à la République du Congo, vous serez frappé par sa réalité, que vous le vouliez ou pas. Je ne parle pas là des personnes qui ont déjà acquis d'autres nationalités et qui ont laissé le Congo dans le dos. Je parle là des personnes qui sont encore congolaises, qui portent encore quelque part le Congo. Combien de destins ont été brisés en République du Congo? Combien de personnes ont eu des grands rêves, ont vu leurs rêves s'effondrer parce que le pays est une catastrophe? Vous décidez aujourd'hui de mettre une petite organisation pour avoir une boucherie, un petit business de boucherie. Si vous n'avez pas de la chance, un transformateur saute, vous avez une problématique d'électricité pendant 2-3 semaines, toute votre marchandise que vous avez achetée de votre capital de départ part à l'eau. Vous décidez de créer un salon de coiffure. Si vous ne savez pas peigner, et si vous ne savez pas coiffer plutôt avec un peigne et une lame, vous aurez du mal, cher ami, à un moment donné, à vous en sortir. Combien de personnes ont perdu leur vie dans les hôpitaux en République du Congo? Parfois, ils sont partis à l'hôpital pour un simple petit problème. Mais le résultat, c'est la catastrophe. Les morgues sont remplies à cause de notre mauvais cœur. Les gens ont même un mauvais sentiment lorsqu'ils vont dans des hôpitaux comme le CHU, comme l'hôpital Assissé, parce qu'ils ont l'impression que ces hôpitaux ont même des deals. Les gens commencent à imaginer qu'il y a des deals, pas seulement imaginer, qu'il y a comme des sortes de choses qui se passent qui ne sont pas claires, qui ne sont pas réglementées, où on a l'impression qu'on précipite le départ de certaines personnes vers les morgues assez rapidement. On déclare les gens pour morts parfois lorsqu'ils ne le sont pas. Voilà la réalité de la République du Congo aujourd'hui. Et il y a des gens qui pensent pouvoir échapper à la réalité du Congo. Mais vous vous trompez fondamentalement, les amis. Il y a quelques temps, il y avait des jeunes qui pensaient avoir échappé à beaucoup de choses dans la vie, qui pensaient qu'ils allaient maintenant avoir une option pour survivre. Est-ce que vous vous rappelez du cas de l'accident d'Ornano? Ces jeunes qui partaient pour s'engager à l'armée parce qu'ils voulaient trouver une solution pour trouver un travail, avoir de quoi vivre, sortir de la pauvreté. Ces derniers se sont retrouvés dans une situation où ils ont perdu la vie, les amis. Voilà ce qu'est la République du Congo. Il y a des gens qui partaient à l'église, les amis,
en étant dans un état d'esprit de se dire que le salut est individuel, ça ne sert à rien de s'occuper de la question politique congolaise. Mais il fut un matin, les amis, le 4 mars 2012, les amis, il y a des gens qui ont perdu leur vie à l'église, là où ils pensaient peut-être trouver le plus grand refuge. Combien de vies partent chaque année lorsqu'il y a des inondations? Nous en voyons souvent des exemples. À chaque grande pluie, vous avez des gens qui perdent la vie, soit des gens qui se noient, soit des gens qui sont embarqués par le courant d'eau et cela cause énormément de dégâts. Et je le rappelle les amis, au Congo, tout le monde souffre. Il y a simplement quelques imbéciles qui ne se rendent pas compte qu'ils sont simplement en train de retarder leur souffrance. Il y a des gens qui pensent qu'ils ne vont pas souffrir alors qu'en réalité, ils ne font que retarder ou changer de direction de leur souffrance, mais ça va leur tomber dessus tôt ou tard. Vous avez beaucoup de gens qui ne se rendent pas compte qu'ils font un certain nombre de bêtises, mais la réalité va soit leur rattraper ou rattraper leurs enfants. Il y a des papas qui avaient décidé d'aller manger des billets de 2000 francs pour aller faire un certain nombre de soutiens. Des papas qui ont toujours été là en se disant que je ne vais pas m'engager dans telle ou telle chose. Ces mêmes papas, les amis, se retrouvent aujourd'hui à avoir des enfants qui sont agressés par des bébés noirs, voire même qui ont eux-mêmes des enfants qui sont devenus des bébés noirs. Voilà comment le Congo vous rattrapera toujours. Voilà comment les erreurs que nous faisons dans le passé nous rattraperont toujours dans l'avenir. Et quand les enfants ne deviennent pas agressés par des bébés noirs ou eux-mêmes ne deviennent pas bébés noirs, ils sont des fois des deux fois. Voilà la réalité. Vos enfants que vous étiez peut-être en train d'imaginer protéger il y a 20 ans, aujourd'hui deviennent des deux fois. Les hommes politiques, eux, pensaient qu'ils allaient sauver leurs enfants parce qu'ils pensaient qu'ils avaient le pouvoir, qu'ils avaient les moyens financiers de faire en sorte que les enfants puissent voyager. Mais vous allez remarquer une chose, le Congo les a très vite rattrapés. Vous remarquerez que la plupart des hommes politiques de la République du Congo ont beaucoup d'enfants IESA. Pourquoi est-ce qu'ils ont beaucoup d'enfants IESA? Parce que très souvent, ces derniers n'ont pas été capables de travailler suffisamment pour obtenir un baccalauréat comme tout le monde en République du Congo. D'autres ont dû passer par des deals pour se faire acheter le diplôme. Mais les amis, une fois arrivés en Occident, à l'université, on ne peut plus acheter. Et vous avez un certain nombre d'enfants politiques, de personnes politiques, pardon, qui se retrouvent en Occident. Ils ont fait le master en première année. Ça fait 5 ans qu'ils sont là. Ils jonglent de formation en formation jusqu'au point de perdre leur titre de séjour qu'ils sont obligés d'enceinter des cousines pour trouver un moyen de rester en France administrativement. Voilà comment la bêtise du Congo vous rattrapera. Vous pensiez que vos enfants allaient être à l'abri, vos enfants sont devenus des abrutis de l'Occident, vos enfants sont devenus les derniers de la classe. Et les gens qui parfois leur accordaient un peu de valeur lorsqu'ils étaient au pays par complexe, les voient aujourd'hui comme les plus imbéciles de la diaspora. Donc les amis, qu'à cela ne tienne, vous devez comprendre que ce qui doit guider le Congolais, c'est l'amour pour la patrie. C'est l'amour pour la patrie qui lui permettra de comprendre qu'il y a plus important que ce que nous vivons dans l'instant présent, c'est l'avenir de nos enfants. Et si vous ne pensez pas à ça, si vous n'êtes scotché que sur des choses qui vous prennent parce que vous avez besoin d'un 2000 francs, d'un 5000 francs, parce que vous avez faim aujourd'hui, sachez que toutes ces erreurs vont se répercuter sur vos enfants et aux enfants de vos enfants. Et nous n'avons pas suffisamment d'amour pour notre patrie. C'est pour ça que nous devons faire en sorte de cultiver cet amour. Nous devons trouver les moyens d'apprendre à aimer notre nation pour que nous soyons une nation forte avec une population engagée, avec des politiques engagées. Aujourd'hui, nous avons tous abandonné notre pays et vous avez parfois quelques Yézas qui sont là en train de faire les prières tous les jours, croyant que le pays va être sauvé. Le pays ne sera pas sauvé de par les prières. Le pays ne sera pas sauvé par des intercessions ou des jeûnes. Le pays ne sera sauvé que par l'engagement politique. Le pays ne sera sauvé que par l'engagement citoyen. Le pays ne sera sauvé que par le sérieux et le travail bien fait. Donc les amis, mettons-nous debout, faisons en sorte de faire briller notre nation en travaillant dur. Je ne vais pas vous dire ici ce que vous devez faire. Si vous ne savez pas ce que vous devez faire lorsque vous aimez votre pays, c'est un problème. En revanche, je vous donne une opportunité déjà de manifester votre volonté d'une communauté d'élite en venant au rendez-vous de la diaspora où vous pourrez rencontrer d'autres personnes qui ont la même volonté que vous d'avancer, de progresser, de devenir des communautés fortes, d'avoir de l'économie, d'avoir des enfants qui connaissent leur culture afin de transformer notre nation. En tout cas les amis, dites-moi ce que vous en pensez de cette vidéo, de ce sujet. Sur les restes, on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Amen.